Putain les amis, faut que je vous raconte une anecdote ce matin. Il m'est arrivé un truc de fou. Franchement, c'est un truc que je sais pas comment ça s'est fait, mais bon bref. Je vais à l'Adréal, là, passer à une de mes Mégane RS, un port du Japon, là, d'ailleurs, qui est passé haut la main. Bon, j'en doutais pas trop. Bref, j'arrive dans une petite zone industrielle et tu sais, j'étais un peu pressé, j'étais en retard, les bouchons, bref. Faut savoir les amis que moi je suis pas quelqu'un, je roule pas vite. Enfin, je suis pas quelqu'un qui roule. Tu me verras jamais rouler à 200 sur l'autoroute. Enfin, je suis pas du tout. Oui, sur l'autoroute, je suis à peut-être 150 au lieu de 130. Sur la nationale, je suis à 110 au lieu de 90. Mais je fais pas de gros excès parce que ça m'excite pas. Et je suis pas un gars qui roule vite d'une manière générale. Par contre, je suis quelqu'un de dynamique. Tu vois, genre feu rouge, truc, les priorités, les machins. Je suis vif, tu vois. Il y en a, ils ont 2 de tension, machin. Moi, je suis bam, bam, bam. Bref, c'est pas le sujet. Je rentre dans la zone d'activité et je crois que c'était limité à 50. Moi, je fais pas trop attention, j'avoue, à la limitation. Il y avait personne. Vas-y, Mégane 3RS, j'accélère un peu, je suis à 100. Je vois au fond un gros rond-point, tu vois. Je roule tranquille, machin, et là, je vois un flic. Je vois un flic qui sort d'un arbre en fait et qui me dit de me ranger. Et là je comprends tout de suite, tu vois. Mais j'arrive pas à voir si le gars il avait un radar, tu vois, sur le moment. Parce qu'il faut savoir que les nouveaux radars ils sont tout petits, tu vois. Ils tiennent, on dirait des jumelles en fait. Mais vraiment des petites jumelles, tu vois. Et qu'on voit pas que c'est un radar, tu vois. Donc je me gare et tout. Il me dit bon, voilà. Et là il me dit tout de suite, il me dit bonjour monsieur. Il me dit regardez. Et tu sais, il me sort un truc et tu sais, je mets mon œil comme ça et je me dis c'est peut-être un nouvel instrument pour voir si t'es bourré ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. En fait, sur le moment, je capte pas que c'est le radar, tu vois. Et je vois 104 km/h et je le regarde, je fais rassurez-moi, c'est limité à 70. Il me dit non, monsieur, c'est 50. Il me dit là, c'est rétention du permis. Et il me dit est-ce que vous avez quelqu'un pour venir vous récupérer? Et là, dans ma tête, je fais non, c'est pas possible. Qu'on ne m'enlève pas ma liberté. Surtout que bon, comme tout le monde, mais bon, moi, je suis quand même marchand. Et bon, il y a des gens qui disent mon permis, c'est mon métier. Moi, je crois qu'il y a personne à part les taxis peut-être qui sont mieux placés pour dire mon permis, c'est mon métier, tu vois. Mais bon, voilà, moi, je suis pas quelqu'un. Alors moi, je discute pas du tout. Je dis au flic, bah écoutez, il me dit vous faites quoi dans la vie pour être en W garage? Je dis écoutez, je suis marchand. Le W garage, c'est ma structure. Là, j'emmène une voiture passer à l'Adréal parce que je viens de porter des voitures du Japon. Tu sais, je commence à raconter ma vie. Et c'est tout, tu vois, et je cherche même pas à dire soyez clément et tout, parce que, en vrai, j'ai joué, j'ai perdu. Enfin, j'ai joué sans même jouer, parce que, tu sais, t'en as qui s'amusent à rouler à 200 et eux, ils jouent vraiment. Moi, j'ai roulé à 100 dans une zone d'activité déserte. Mais bon, peu importe. Tu vois, en vrai, il y a zéro débat, tu vois. Et le gars, bon, il fait le tour de la voiture et tout, et un mec trop sympa, en vrai. Le pire, c'est que je suis sûr que ce gars-là, après son service, il se met autour d'une table et ça va être le plus grand déconneur du monde, tu vois. Je pense que c'était un mec des îles, tu vois, un gars de la Réunion ou Guadeloupe, il parlait un peu, tu vois. Mais trop sympa le gars, tu vois. Et je capte en plus qu'il est gentil, tu vois. Même quand il m'arrête et qu'il me dit que mon permis il saute, tu vois. Et merde, je me suis trompé de sortie, fait chier. Bref, et le gars, il me dit écoutez, il me regarde, il me fait putain, mais il me dit mais pourquoi vous roulez à cette vitesse-là et tout. Il me dit bon, écoutez, il me dit je vous mets 85 retenues comme ça vous perdez 3 points. Il me dit par contre, il me dit c'est la dernière fois. Et là quand il m'a dit ça, frérot, je me suis dit putain, c'est même pas quelqu'un de bien parce qu'il avait pas à faire ça, tu vois. Mais tu sais, parfois j'ai eu des stories un peu virulentes sur les gendarmes, les policiers, tu vois, ceux qui te mettent des amendes, à Vauban pour rien, tu vois. Mais à côté de ça, t'as des gens comme ça qui ont, c'est même pas de l'humanité, c'est de la, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est même pas de la gentillesse non plus, c'est juste, je sais pas, en tout cas c'est incroyable parce que j'aurais pu avoir de permis aujourd'hui, mais il se trouve que c'était pas le jour, donc tant mieux. J'ai juste perdu 3 points, bon faut que je fasse un stage de récupération par contre parce qu'il me reste que 3 points. Mais voilà, incroyable, enfin franchement, du coup j'ai passé une bonne journée parce que même si j'ai perdu 3 points, ça aurait pu perdre le permis, donc c'est incroyable. Incroyable. Les amis, je change de sujet, mais j'adresse ce message notamment à mes amis et confrères marchands automobiles. Mais est-ce que vous aussi, vous n'avez pas une voiture qui se vend
sans reprise derrière. C'est insupportable. Je vais écrire en gros sur mes annonces Le Bon Coin, pas de reprise. Mais c'est épouvantable. Que des épaves en plus. Mégane RS avec 170 000 km, enfin des trucs genre inintéressants, tu vois. Enfin bref.